Dépêchez-vous, Percy va arriver d'une minute à l'autre. Oh, comment va le repas, Seolong? Ah, c'est chaud. Mais c'est bon, délicieux. Nettoyez bien toute la poussière. Percy est très observateur. Princesse! N'arrêtez pas de nettoyer, dépêchez-vous. J'ai trouvé les fleurs! Et ce truc très intéressant! Vous êtes qui, vous? Mon nom est Bond. Percy Bond. Oh, Percy, que c'est bon de te revoir. Oh, c'est bon de te revoir aussi, ma mignonne. Ma mignonne. J'avais 6 ans à l'époque. Nous avons plein de choses à nous raconter. Et peut-être que les deux garçons pourraient donner à manger et à boire à mes 2 chevaux, Aston et Martin. Vous pourriez aussi les brosser. C'était génial, monsieur. Appelez-moi 001. Oh non, c'est pas vrai! Pas lui! Pitié, pitié, non! Mais qu'est-ce que c'est? Tout est terminé, tout est fichu, ma carrière d'usurpateur est terminée. Je retourne chez ma maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez oublié de payer la taxe d'habitation pour le château ou quoi? Non, espèce d'insecte imbécile! C'est Bond, Percy Bond, 001! La princesse Gwendoline l'a embauché pour retrouver le cristal de Gawain! Oh! Nous sommes cuits! Terminés, lessivés, écrasés, morts! Je vais chercher dans les parchemins jaunes pour le nom d'une bonne société de déménagement. La vie est tellement injuste. Donc, le grand livre de magie nous guide vers le cristal de Gawain et nous le lisons tous les jours. Mais c'est tout, biscornu. Faut être vraiment futé pour comprendre ce qu'il raconte, ce bouquin. Dans quelle direction le grand livre de magie nous dit-il de nous diriger? C'est une devinette. Le livre dit « La poule gênée montrera le chemin, mais se sauvera de celui qui veut nous sauver. » Et ça veut dire quoi tout ça? Oh, c'est facile. Un œuf, une poule gênée, quelqu'un veut la sauver. De toute évidence, on parle d'omelette. Bon, allez les gars, quelqu'un veut des œufs au plat? Je crois que la réponse se trouve dans l'auberge qu'on appelle l'œuf pourri. C'est sans doute pour cette raison d'ailleurs que la poule est gênée. Vous avez raison. Oh, vous êtes tellement intelligent, Percy. Oui, je suis au courant. Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit où je ferais venir une princesse, mais si la piste commence ici... Je peux vous chercher une verveine, princesse. Ce serait très gentil, merci, William. Pardon, je pourrais... pardon, mais je pourrais commander un... Hey! Laisse-moi faire, fiston. Apportez à la princesse mon cocktail spécial. Agitez, pas mélangez. Bien sûr, tout de suite, monsieur Bond. On aurait pu faire ça. Comment ça, je ne peux pas prendre la porte d'entrée? Si ça continue, vous allez me dire que je ne peux pas prendre la douve non plus? Oui, sire. Non, sire. Comment? Pas la douve non plus? Bah, bande d'amateurs! Et n'oubliez pas mon trône. Et faites bien attention aux endroits avec de la dorure. Sinon, je ferai en sorte qu'aucun membre de la noblesse n'embauche plus jamais les déménageurs paysans réunis et associés. Alors, vous a trouvé un nouvel endroit? Et si on s'en tient à votre budget, il n'y a qu'un taudis à partager en colocation près de la décharge. Hé, Bond! Vous êtes peut-être un as de la verveine, mais je parie que vous ne pourrez pas me battre à ce jeu. Ouais!
D'accord, vous avez eu de la chance avec les quilles, mais est-ce que vous pouvez faire ça? Vous voyez ce jeu de fléchettes, Monsieur Pond? Je vais vous montrer quelque chose. Wow, c'est super, William. Nananana. Oh, bien joué, Percy! Quelle malchance, ces garçons! Bien, voilà qui était très amusant. Préparez-vous à faire face à votre destin. Petite sœur utilise la magie pour nous sortir d'ici. J'ai oublié ma baguette dans la couenne mobile. C'est pas bon. Et si nous n'attaquions tous ensemble? Nous n'avons pas besoin de ton aide, Percy. Ah bon? Et pourquoi? Non, nous n'en avons pas besoin. Et pour une fois, j'en suis sûr et certain. Je crois. Bah, peut-être, je suis pas sûr. Non, Percy Pond, nous menons nos propres batailles et nous affronterons les hommes du duc tout seuls. Un combat, un coup de poing, un coup de karaté et un coup tordu à la fois. Vous avez pigé, nous sommes courageux et nous allons le faire tout seuls. Oh, Roddy, vous êtes si noble! Très bien, vous m'avez convaincu. Allez vous battre. D'accord, les garçons, on va montrer à Percy ce qu'on sait faire. Press et Roderick, Foncez! Et oubliez les petites cuillères en argent. Venez voir ça, vous allez adorer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nos petits amis sont-ils tombés dans un puits sans fond? Tiens, c'est qui, lui? C'est peut-être la réponse à nos problèmes. sortez-moi de là, Scott! Il faut qu'on aille chercher le grand livre de magie et ta baguette, Feriel. Allons-y. Nous avons fait défaut à la princesse. C'est bien ce qu'on dirait. Vous pouvez dire au duc qu'il a gagné. Le duc? Quel duc? C'est lui que je veux. Vous êtes venu vous battre avec Percy? Bien sûr, je n'ai pas de querelle avec vous. Mais ce type doit des excuses à ma femme. Et il a des explications à donner à ma sœur et à ma fille. Et à ma Et mère. à ma grande Et à tante. ma copine. Voyons. Restons calmes, s'il vous plaît, hein? Est-ce bien vrai, Percy? Ce n'est pas nous qu'il cherchait, c'était toi? Et tu as laissé Roderick, Xiaolong et William se battre à ta place? Eh bien, on dirait que c'est le cas. Vous voyez, je n'avais pas vraiment le choix. Quand le grand livre de magie a dit d'échapper à celui qui dit vouloir sauver, il voulait parler de Percy Pond. Tu es viré! Virer? Mais vous ne pouvez pas me virer. Je suis Percy Pond. Personne ne vire Percy Pond. Vous êtes viré! Bon, à qui le tour? Allons-y, en route, Griselda. Tu peux foncer, file comme le vent. Prends la direction de... Mais tu peux me dire où on va exactement? Eh, regardez, on dirait que Percy va être très occupé aujourd'hui. Prends ça. Sir Roderick, suivez cette poule. Souvenez-vous du grand livre de magie. La poule gênée vous montrera le chemin. Ça doit sûrement être ça. Oh, bien joué, William! Pourquoi aurais-je besoin de Percy Pond quand je vous ai tous les quatre? Bravo, mes amis! Et faites attention aux petites dorures! Alors, on
dirait que les affaires vont reprendre. Tout à fait, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se mettre à comploter. La princesse et ses amis ne doivent jamais atteindre leur but. Et j'ai tout plein d'idées méchantes et diaboliques pour les en empêcher. Ça, vous allez me le payer. Je vous avais dit de faire attention aux dorures. Je suis désolée de m'être laissé tourner la tête par Percy Pond. C'est vous, mon beau et valeureux chevalier. Et vous le serez toujours. Vous pouvez répéter ça, princesse? C'est vous, mon beau et valeureux chevalier. Encore une fois. C'est vous, mon beau et valeureux chevalier. Et encore une fois. Faut pas exagérer. Ah, bon, d'accord. Tu es sûr que c'est bien là, Feriel? Oui, le grand livre de magie dit que c'est bien le navire. Il dit qu'une carte sacrée peut nous mener au pays des embrouilles. Mais on ne peut la trouver qu'à l'intérieur de la barbe de... De celui qui n'a pas de poils? Elle ne peut être trouvée que sur le bateau de croisière. Titanicus. Oh, mais je peux lire! Il y a quelqu'un qui approche. Oh, le voilà, mon nouveau navire. Êtes-vous bien sûr de vouloir abandonner la vie de pirate pour devenir le capitaine d'un bateau de croisière, capitaine? T'as un problème avec les bateaux de croisière, hein? Non, pas de problème. La bonne nouvelle est que vous pourrez finalement vous débarrasser de cette barbe en bois. Et qu'est-ce qu'elle a, ma barbe en bois? Tu l'aimes pas, hein? Non. Elle est bien. C'est une belle barbe, surtout qu'elle n'a pas de poils. C'est celui qui n'a pas de poils. Il faut mettre la main sur cette barbe. Mais comment? J'ai une idée. Moi aussi, j'en ai une. C'est quoi la vôtre, Sir Roderick? Merci, cerveau. Je sais que certains d'entre vous pensent que mes idées sont un peu farfelues parfois, mais celle-ci va marcher. J'en suis sûr. C'est si simple. C'est parfait. Alors dites-la nous, Roddy. Mince, je viens juste de l'oublier. Je déteste quand ça m'arrive. Eh bien, moi je dis que nous n'avons qu'une seule chance. Il faut se fondre dans le décor. Je ne sais pas si c'est ce que voulait dire William quand il a dit se fondre dans le décor, Sir Roderick. Détends-toi, Xiaolong, j'aurai terminé dans 5 minutes. Allez, venez, on va trouver le capitaine. On doit lui prendre sa barbe. On dirait que c'est plutôt lui qui nous a trouvés. Laissez-nous immédiatement. Par la moustache du grand nabab et par la culotte de mon grand-père. Il y en a d'autres. Mais nous sommes vos gentils moussaillons, capitaine. Eh bien, si c'est vrai, quel est mon nom? Vous vous appelez capitaine? Et moi, capitaine Barbe en Bois, je déteste les passagers clandestins. Allez, avancez! Par toutes les moules à frites, je vais vous apprendre, espèce de minable mouette, à monter comme ça sur mon bateau. Je vais vous faire une proposition, Barbe en Bois. Nous travaillerons sur le bateau pour gagner notre passage. Fini la parlotte, il est l'heure de marcher. Ce sont de nouveau nos passagers, capitaine. Capitaine, voilà des heures que je sonne pour avoir du service et personne ne répond, c'est intolérable. Ah, par tous les moules à gaufres. Occupez-vous de ces deux-là et je vous épargnerai. C'était peut-être pas une si mauvaise idée de sauter avec les requins. Oh, comme j'aime le grand air marin, le vent, l'iode. Oh, j'aime le vaste océan, Rex. Ah, comme je déteste le son d'un duc qui s'amuse.
Si seulement on avait emporté la pierre de vision. Oh, voyons, Rex, nous sommes en vacances. Loin de tous nos soucis, loin de la princesse et de ses amis. Mais où est donc ce serveur? Ah. Votre boisson, monsieur. Ah. Bon, d'accord. Alors, qui a fait ça? Oh, je vois la barbe. Elle est sur sa table de chevet. Souhaite-moi bonne chance. Qui est-ce qui se faufile dans ma cabine? Oh, mais le voilà, mon perroquet. Merci de me l'avoir trouvé, capitaine. Oui, capitaine! Ça ne ressemble pas à un perroquet. C'est un perroquet chauve. Bah, y a pas de honte à ça. Maintenant, déguerpissez. Un pirate pour sa esclave, on voit une fois par an. Un pirate Ce n'est pas la peine de me remercier, Rex. Vous inquiétez pas. Oh, tu verras. Je sais qu'un bon massage nous aidera à nous détendre tous les deux. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Oui. Vous pensez à quoi? Faites la même chose que moi. Vos masseuses sont là. Vos masseuses sont là. J'espère que vos mains ne sont pas froides. Eh bien, ça détend vraiment bien, hein, n'est-ce pas, Rex? Le Duc et Rex vont certainement se rendre compte de qui nous sommes. Oui, mais nous devons quand même trouver la carte dans la barbe. Je crois qu'il nous faut un plan. Un plan particulièrement intelligent et digne de nous tous. Certains disent que quand ils montent sur scène, le monde entier tombe dans une grande déprime. D'autres disent que... Allez plus vite que ça. Messieurs et messieurs, je vous prie de faire un triomphe à Ferielita, la mystérieuse, et son assistant Willem. La lumière déguerpit et le jour devient nuit. Bien joué, Feriel. Duc. Oh, mais qu'est-ce qui te prend, Rex? Tu fais une nouvelle crise? Duc. Qui a piqué ma barbe? Fuyez, Sir Roderick! Fuyez! C'est la princesse et ses amis! Emparez-vous d'eux! Oh! 100 pièces d'argent à l'homme qui attrapera ces vermines! Disons plutôt 20 pièces d'argent. Certains disent que vous... Allez-y, je fais diversion. Nous sommes coincés! Un vrai chevalier n'est jamais coincé.
Galope comme le vent, ma belle! Mais où peut-on aller, Sir Roderick? Eh bien, Fariel, il nous faut un peu de magie. Il n'y a qu'un seul et unique endroit où vous irez, mon cachot. Emparez vous deux! Si vous approchez, c'est la barbe qui va trinquer. Calmez-vous, les gars. Il a pas l'air de rigoler. Non, mais ce n'est qu'une barbe en bois. Oui, mais par les ventouses de toutes les pieuvres, c'est ma barbe en bois, moi. Avant que les choses ne se gâtent, partons d'ici en toute hâte. Certains disent qu'il ressemble à une poule déplumée. Certains disent qu'un capitaine sans barbe, c'est comme un navire sans voile. Certains disent... Ah! La voilà. La carte sacrée. Ah, nous voilà repartis au pays des embrouilles. Que se passe-t-il si la glace fond? On se noirait, Sir Roderick? Oh, d'accord, je me sens mieux. Vous pouvez m'expliquer pourquoi on est dans ce trou perdu? C'est le seul endroit où l'araignée était d'accord pour nous rencontrer. C'est qui, l'araignée? En fait, c'est monsieur l'araignée. Il est très susceptible à ce propos. Bah, vous pouvez me dire qui il est? Monsieur l'araignée est le maître des déguisements. C'est lui qu'on appelle pour s'occuper des choses. De quelle chose? Oh, tu sais bien, des choses. Mais qu'est-ce que vous racontez? De faire les courses, de faire le ménage, vous pouvez parler normalement. Il veut parler des choses dont nul autre ne peut s'occuper. Ah bon, ces choses-là? Vous l'avez avec vous. Oui, comme vous me l'aviez demandé. 1 millier de carottes bien taillées, en petites coupures. Et le reste? Une fois votre mission terminée, trouvez ces personnes, mais emparez-vous de ceci. Pas de problème. Pas de traces. Alors, William, que je comprenne bien, tu viens d'inventer ce jeu et moi je dois donner un coup de pied dans ce ballon pour le faire rentrer dans cette cage? Oui, c'est pourquoi j'appelle ce jeu football. Pas de problème. Bien joué, Xiaolong. À l'attaque! Est-ce que quelqu'un veut jouer aux cartes? Non, je peux pas, petite sœur. J'établis les règles de mon nouveau jeu. Très bien, je vais demander à la princesse si elle veut jouer. Princesse, voulez-vous jouer aux cartes? Pardon, qu'as-tu dit, Fariel? Rien du tout. Je vais m'entraîner à ma magie. Bingo. Un lapin? L'araignée est un lapin? C'est pour ça qu'il voulait des carottes. Qu'est-ce que c'est? Oh non, tu es blessé.
pauvre petit. Je vais bien m'occuper de toi. N'aie pas peur. Ah oui, alors là, il est sublime. Ouais, super, bien joué l'araignée. Il est si mignon. Très gentil. J'espère que son bras ira mieux. Tu lui as donné un nom? Je crois que je vais l'appeler Hopla. Bonjour, Hopla. Tu as trouvé des amis maintenant. Que se passe-t-il? Feriel a trouvé ce mignon petit lapin. Mais il s'est blessé. Oh, un lapin. Voilà, mon petit Rodrigue, ne bouge pas. Maman revient tout de suite. Bah moi, j'ai vachement envie de grillade ce soir. Quoi? C'est un lapin. On mange les... Ne t'inquiète pas, Hopla. Personne ne te fera de mal. Franchement, je dois dire que là, il m'épate de plus en plus, ce monsieur araignée. Maintenant qu'il a la confiance de Feriel, il pourra bientôt s'emparer du grand livre de magie. Ouais, bah en attendant, vous pourriez m'aider à éplucher ces carottes. Moi? Éplucher des carottes? Mais tu délires, Rex. Ah ouais? Salut, espèce de petite crapule. Lâche-moi! Au secours! Je te tiens, espèce de méchant petit... Ça suffit! Oh, il t'a fait mal, Hopla. Rodi, vous devriez avoir honte. Mais c'est lui qui m'a attaqué. Ce petit lapin ne ferait pas de mal à une mouche. C'est évident. Vous n'aimez pas les lapinous. Bon, retournons dormir. Très bien, ne me croyez pas. Moi, je vais rester ici et monter la garde. Rex, mon plan va marcher. Cette araignée est un génie. Et presque aussi futé que moi. Ouais. Voilà, c'est fini. 1 million de carottes prêtes à l'emploi. Beau travail, Rex. Maintenant, tu dois les couper en tout petits morceaux. Rex, qu'est-ce que tu fais là? Je vais courir pour vous attraper. Calme-toi, pose cet engin. Je vais t'aider cette fois-ci, je te promets. C'est ça, ouais. C'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a, petite sœur? Hopla est parti! Peut-être qu'il est dehors? Pire que ça, le grand livre de magie a aussi disparu. Si Rodrigue, vous aviez raison. Hopla était un méchant. C'est sans aucun doute le duc qui l'a envoyé. Voyons, princesse, il ne faut jamais avoir de conclusion hâtive. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir et dire du mal de quelqu'un est une chose très méchante et pas sympathique. Il faut donner aux gens le bénéfice du doute. Juste parce que Hopla a disparu et que le grand livre de magie a disparu, ça ne veut pas dire que Hopla l'a pris. Peut-être qu'il a dû aller au cabinet et qu'il avait besoin d'un peu de lecture. Mais où sont-ils passés? Hopla n'a pas pu aller très loin.
On le retrouvera vite. Ce satané lapin m'a bien eu. J'ai un moyen plus rapide pour le trouver. Hopla, n'était pas sympa. On en fera peut-être un petit repas. Redonne-moi ça, Hopla, et je te laisserai peut-être partir. Jamais vous n'aurez ce livre. L'araignée termine toujours sa mission. Eh bien, en voilà un lapin avec un énorme appétit. Ce type est vraiment dévoué. Comment allons-nous récupérer le livre? Moi, je crois qu'on devrait d'abord manger. Et trouver une solution après. Hopla, redonne-nous ce livre immédiatement. Je m'appelle Monsieur l'araignée et personne ne me donne des ordres. On dirait que vous avez perdu la partie. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? C'est le grand livre de magie qui lui donne une indigestion. Aidez-moi! Au secours! Désolé, monsieur l'araignée, je ne peux vraiment rien faire pour vous. S'il vous plaît! On dirait que ça pourrait durer des jours. Peut-être même des mois. D'accord! Prenez le livre, prenez-le! T'es bien sûr, Hopla? Oui! Alors, c'est à moi de jouer. Ah! Je l'ai! C'est nul! Nous les avions presque. La morale de l'histoire, faut jamais faire confiance à une araignée qui se transforme en lapin. Bien dit. Tu veux une carotte? Ouais, pourquoi pas. Je suis désolée, Sir Roderick, de ne pas vous avoir cru à propos d'Hopla. Ce n'est pas grave, Feriel. Je te pardonne. Merci. Et je vous pardonne aussi, Gwendoline, William et Xiaolong. Merci, Sir Roderick. Comme on dit, Sir Roderick, il est divin de pardonner. Ouais, mais vous savez, j'ai changé d'avis. La prochaine fois que vous n'écoutez pas ce que je dis, ça va vraiment barder. Je veux un peu de respect. R-E-S-P-A-I-S. Respect.